Alors ouais, c'est parti hein, pour une rude semaine de formation, de construction et d'installation des ruches. Ah ouais, on a déjà notre véhicule qui va transporter tout. Voilà les ruches, on a mis dans les sacs. Et voilà, le chargement est prêt. Prêt à prendre la route. Là, on est en train de faire descendre le matériel à Mebolo. Il pleut, mais cela n'empêche pas qu'on puisse travailler. Voilà, les garçons sont en train de faire descendre les ruches qu'on va monter. Allez les gars, allez les gars. Yohan, du courage. Là, on est au village à Yeguening, le dernier village où on dépose le matériel. Voilà maman Annie. On a dit c'est combien? On va laisser le matériel ici là. Il n'y a pas de souci. Voilà. On va descendre le matériel, c'est le dernier village de la journée. Voilà, là c'est l'installation de la banderole. Ah, voilà. Voilà, là c'est la mise en place par DEMS qui est déjà en train de préparer tout le matériel. Malheureusement, je ne connais pas le nom. Ça c'est la scie à l'abeille, ça c'est la brosse. Là, ce sont les gants. Comment on appelle ça? C'est le Chalumeau. chalumeau. Ah, chalumeau. L'enfumant. Le tamis pour filtrer le miel. D'accord. Les combinaisons. Ça, c'est le refractomètre. Le refractomètre. Pour mesurer l'humidité contenue dans le miel. D'accord. Ça, c'est le pour stimuler, booster. D'accord. Ça, c'est le level 4. D'humidité. Dans le miel. Contenue dans le miel. On a fait le gars, c'est vraiment de la production. Oui. Donc, on va juste présenter déjà ce qu'il y a. Juste présenter la production, ça ne reste pas. Non, ça ne reste pas là. Il fait juste la présentation pour montrer, en fait. Ça, c'est l'examen de véhicule pour la production. D'accord. Ça, c'est la production. Non, là, c'était juste 3 pièces. D'accord. Voilà, les mamans sont déjà là. Toutes les mamans sont là. Et voilà, les papas aussi là. Donc ce matin, nous sommes là pour la formation du miel. On a dit dans le projet qu'il y a il y a le miel d'une part, mais aussi la réhabilitation des plantations de cacao. Donc les personnes qu'on a retenues dans le projet... Il faut savoir que notre vie, notre suivi ici dépend des abeilles. Si la tanga que vous voyez là-bas derrière donne autant de fruits que nous pouvons le constater sur cet arbre, c'est grâce aux abeilles. Si votre production de cacao produit en abondance, c'est grâce aux abeilles. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais prendre un exemple palpable. Vous savez, mon père et ma mère, pour m'accoucher, pour que je sois ici devant vous, 11 heures, fait des rapports ensemble. C'est ce qu'on appelle, il y a eu la fécondation de l'œuf, ok, par le spermatozoïde. Chez les plantes, c'est pareil. Pour que la tanga donne ces fruits que nous aimons bien, que nous consommons bien, il faut aussi cette fécondation-là. Et dans la nature, Dieu a créé la nature en mettant l'abeille comme étant l'insecte principal qui est chargé de cette fécondation-là. En français, on appelle ça la pollinisation. C'est donc cette fécondation de la fleur mâle et de la fleur femelle qui concourt à ce que vous avez votre cacao qui donne beaucoup de fruits. Vous avez votre cacao qui donne beaucoup de fruits. Toutes les plantes à fleurs que vous voyez autour de nous. Donc, ceux qui cultivent les arachides, le cacao, la banane plantain, les papayers, tout ce que vous voyez, les manguiers là,
c'est en grande partie grâce aux abeilles. Beaucoup ne le savent pas. On a toujours l'habitude de dire que non, on aime bien le miel, mais personne ne veut se faire piquer. Mais il faut savoir dès aujourd'hui que chaque être humain devrait avoir au moins une ruche d'abeilles. Même si vous n'allez pas récolter le miel. Le simple fait de voir les abeilles dans cette ruche-là, dans cette petite caisse-là qu'on a produit, qu'on a construit, on a placé quelque part, c'est largement suffisant. Parce que si l'abeille à elle seule contribue à au moins à 80% de la pollinisation. Le vent aussi c'est un agent pollinisateur. Quand le vent souffle là, il va sur la fleur d'Atanga, il transporte la fleur mâle, il va poser sur la fleur femelle. De l'autre côté, ça crée cette... Là où on parle là, au village voisin, il n'est jamais arrivé. Non, il va te crier l'écran, il est trop vilain. Oh, ça me manque de respect. Toujours dans l'installation des ruches. Ah oui, oui. Tous les moyens sont bons pour y arriver. Qu'on soit sur la moto, sur le pyro, dans la voiture, assis derrière ou positionné derrière, on y arrive. C'est le plus important. Donc là, nous sommes à la dernière phase, celle de l'installation des ruches dans les forêts, à Elarmitan, avec les peuples autochtones Baka. Donc, comme vous pouvez constater, chacun a sa ruche, chacune a sa ruche, avec ses supports déjà bien charmés. Et on va en forêt pour les installer, quoi. Toutes les couches de la société sont concernées par la gestion durable de nos ressources, par la protection de nos écosystèmes et bien sûr par la création des activités génératrices de revenus. On a la chance, ou plutôt la grâce, que les abeilles, par les multiples services qu'elles nous rendent à nous les humains, et bien sûr par des produits diversifiés qu'elles nous produisent, cela nous permet vraiment d'avoir beaucoup de produits pour générer des ressources substantielles. Donc je vais t'aider. Ok, super, vas-y. Ok. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Que ce soit les femmes, que ce soit les vieux, que ce soit les malvoyants, tout le monde est concerné, quoi. L'accès à cette forêt n'est pas du tout évidente, hein. On traverse la petite rivière, ou pour ne pas dire le marécage. Ah. Ça va aller? Voilà, la rivière là, elle était longue, hein. Enfin on voit le bout du tunnel. Ça va aller? Ok. Délégué. Ok. À la queue le. Ça va rusher fort. On ne va plus aller dans les troncs d'arbres la nuit brûler les abeilles.
les pygmées vont produire du miel dans des ruches. Mon frère, Oui. pardon, il y a aussi le carrefour. Il y a ceux qui vont comme ça, Voilà. d'autres vont comme ça. Avec vous, vous avez partagé les gens qui vont aussi. Comment aller? Monsieur le formateur. Oui. Attention. Ah, j'avais même oublié ça. Et la maman là doit... Mince. Allons-y alors. Allons-y, allons-y, allons-y. Alors, il va aller au Cameroun. Pour lui, c'est ici. Ah, pour lui, c'est ici. Oui. Gilles, on va installer celui-ci. Ningon Clémentine. C'est qui? Alors là, ce matin, ce samedi, nous continuons notre campagne avec 2 villages qu'on a rassemblés pour les formations. Donc, on voit. Sur la base des documents qu'on a, des questionnaires qu'on a emmenés et de ce qu'on a eu écrit en fonction de ce qu'on allait voir dans les plantations. Il n'y avait pas. Au moment de rassembler, on peut commencer. Maintenant, à la fin, quand on va distribuer le matériel, on verra si quelqu'un sent qu'il y a vraiment le besoin, qui dit que je n'ai pas été. Vous avez votre gâteau comme ça là. Ok? Ça, c'est un bon produit. Là, on a commencé la formation il y a environ c'est avec ça qu'on va 20 minutes, les sinon abeilles 30. de la forêt pour venir Nous avons commencé. vivre dans nos caisses. Voilà, nous C'est ça, sommes à on la appelle ça un formation. charme à abeille, la scie à abeille. C'est ça qui permet en sorte que les abeilles, quand ils ressentent l'odeur là, elles vont venir. Comment? La scie d'abeille, C-I-R-E. Donc vous pouvez même sentir, vous faites passer pour sentir l'odeur. Vous allez sentir que ça sent le miel. Et c'est un produit qui est... On avait le gars de la com. Rien n'est facile sur terre. Hein? Bien sûr. On va toujours installer les ruches. Hein? Celle-là, celle-là, celle-là. Au bénéfice des communautés, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Bien évidemment, vous voyez le régime de plantain là. Il y a la maman là. Elle était très contente après avoir eu ses ruches. Elle dit à mes enfants, vous ne pouvez pas partir de mon champ comme ça. Vous voyez le régime est tellement mature même que le doigt a déjà éclaté. Tellement c'est mature. Donc c'est de ça qu'il s'agit. On est déjà arrivé au prochain village. Alors là, place au travail. Allons-y alors. Hein? Ok, d'accord.
semaine, hein. Pas facile, avec des hauts et des bas. On va de village en village, à sensibiliser, à faire l'évangile des abeilles. Hein. L'évangile Sainte Abeille. Chapelet miel. Oh, c'est quoi? Chapitre miel. C'est Apis. C'est Apis, voilà. C'est Apis mellifera. Ah ouais. On est arrivé, ils sont déjà avancés. On a gardé pour moi, non? Ce qu'on a déjà bu là. Oui. On va prendre une bénéficiaire ici pour aller installer ces ruches. Ils se sont avancés déjà à pied pendant qu'on installait dans d'autres villages. Ça va, maman? Ok. Celui-là? Ok. Merci encore pour le plantain, maman. Ça va, ça va. Il y avait même beaucoup. Ok. Terrain. Ah ouais. Ça c'est le socio. C'est du social. Ça fait partie de l'aventure, l'accueil chaleureux. Et puis c'est du savoir-vivre, hein, tout simplement, quoi. Oui. Oh. Oui, on va revenir. Oui, oui, oui. Oh, très bien. Comment tu vois, tu oublies ton frère camerounais comme ça? Mais on est là pour ça. Si on revient, il ne faudrait pas que je revienne. Tu vas revenir étant déjà bien. On me voit quand même. Oh, la petite rivière de Silu là. Ah, avec les bacs là, tu vois beaucoup les choses. Quand on n'avait pas là, avec tout là,